L'enregistrement est lancé. Par contre, j'ai pas fait le Mishnah. Ah, il y avait le kidouche de ma nuit, c'est ce. Ouais, ça va? C'est dégoûté, j'étais à moi. Je sais pas. Franchement, même les Arafim sont venus. Il a envoyé un. Il a envoyé. Oh là 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 là. Tu reviens de toi? Manu, il a fait un Bartora, il a dit merci beaucoup. Après, il est remercié, après, il a fait 4 phrases. Effet Rafar, après effet Rafar. Il a envoyé la sauce du Bet Alevi. Il a dit pourquoi, il a dit, tu connais ce effet Rafar? On l'avait dit, même en chiour ici, on l'avait dit. J'ai pas de futur, j'ai pas de passé. Ouais. Voilà, on est en ligne, les amis, on est en ligne. Si vous pouvez juste partager le truc. Il sait pas. Il a pas été en France. Attends, on va faire ça. Je te crois pas. Masechet Baba Batra, Dav, Kouf, Mem, Vav. Je voulais pas que je lui envoie des messages, il a dit je te crois. Alors on y va. Alors, Masechet Baba Batra, Dav, Kouf, Mem, Vav. Kouf, Mem, He, Amoud Bet. Alors juste, on en était Kouf, Mem, Amoud Bet. Je reprends doucement ce qu'on avait dit hier. On a un petit peu d'Agada rapidement là. Préparé ou pas? Voilà, Bedrat Hashem. On attend qu'on. Tanoura Banan. Vous êtes arrêté hier soir? Alors, on s'est arrêté au milieu du Hamoud. Au milieu du Hamoud de Bet, Tanoura Banan, Asa Imo Bepumbi, ou Bikesh Shafat Imo Betsina, Yachol Lomarlo Bepumbi. Donc, on est toujours dans l'histoire des de la Chouch Binout. Si jamais quelqu'un lui a fait un mariage de folie, et ce qu'on appelle un mariage Bepumbi, c'est un mariage public. Ah bah c'est là où on s'est arrêté hier aussi. Ah bah voilà. On s'est arrêté juste 4 lignes plus loin. Donc s'il a fait un mariage Bepumbi, c'est quoi Bepumbi? Un mariage public. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a du monde, photos, publiées dans le journal et tout, compagnie. Le mariage, voilà, gros mariage. Et donc l'autre il est venu, il était saméach avec lui, il a donné le cadeau et tout ça. Donc moi quand tu vas me le rendre, ok, je vais te mettre ton cadeau, mais moi je veux que tu me fasses un mariage comme le mariage que moi je t'ai fait quand t'es venu me réjouir. Parce qu'en réalité, l'histoire de la chouche binout, c'est qu'il y en a un qui vient, qui amène le cadeau, qui vient être saméach avec l'autre, mais en même temps tu profites que t'as une belle séouda, d'accord? Ouais. Si quand t'es arrivé, le type t'a fait un mariage Bepumbi, et que toi tu dis bon vas-y viens, tu viens, j'ai un mariage dans un petit resto du 18e, voilà, on est 13, tu viens, tu es le 14e, et puis y a pas d'orchestre, rien du tout. Bah, l'autre il va dire ok, moi je te fais un cadeau, mais bon moi je t'avais fait profiter d'un beau truc, fais-moi profiter d'un beau truc. Donc là, nous dit Agma, faut que ce soit, et il peut refuser, il peut dire voilà, moi je t'offre pas ta chouche binout si tu ne me fais pas un mariage. La chouche binout, c'est ce qu'on avait dit hier, c'était le mina qu'ils avaient à l'époque, que lorsque quelqu'un il venait être sa mère en khatan, il venait avec un cadeau. Et il venait être sa mère en khatan, le khatan il lui faisait la séouda pendant les 7 jours. C'est le khatan qui organisait les séoudot, les shiva brachot. Hein? C'est le khatan qui organise. On capte pas? Là, en tous les cas, moi, je sais pas si c'est moi qui est responsable ou pas. Non, mais c'est possible, non, en ce moment il capte pas très bien le truc. Je sais pas pourquoi je m'arrive pas. Ça, je vais demander à la chasse. Donc, Chouch Binout, c'est le khatan qui organise ces shiva brachot. 4G+, c'est bon. C'est ça? Donc la chouch binout, c'est le fait que les amis du khatan viennent être saméach avec le khatan, danser avec lui, passer une semaine de temps avec lui pour la simcha de khatan de kala, et à la fin de tout ça, il faut un petit cadeau, un petit chèque. Et donc on avait dit que la conséquence halachique de ça, c'est que le khatan il a une obligation. Alors écoute, le khatan il a une obligation halachique que le beddin peut intervenir et lui faire sortir l'argent de force. Lors du mariage de ces invités qui sont venus de venir à leur mariage à eux et de faire la même chose. 7 jours avec eux, smimcha, leur donner le chèque et compagnie. D'accord? Donc de la même manière que lui il a reçu ces chouch binim qui sont venus être sa mère avec lui, tu as l'obligation de lui rendre ça. D'accord? Maintenant, ce qu'on est en train de nous dire ici dans la Braïta, c'est que si jamais il y en a un, il a fait un mariage de ouf, et que l'autre, quand il vient lui rendre, il a fait un mariage un petit peu mesquin,
Donc là, dans ce cas-là, il peut lui dire, attends, moi, quand t'es venu pour être sa mère avec moi, tu me fais un cadeau, ok, mais moi je t'ai fait un mariage de malade. J'ai payé 300 € la tête, truc. Toi, tu viens, tu me fais un truc à 30 € la tête. Voilà, ça dépend des gens. Donc, ok. Donc là, dans ce cas-là, il peut lui dire, je te paie pas, je vais minutes comme ça. Alors on va voir tout de suite, on va voir comment ça se passe. Alors t'as nous à banane. L'autre, c'est-à-dire qu'en réalité, l'autre il doit lui faire pas forcément le même montant, On avait dit qu'il n'y a pas de problème de ribit, on avait dit il n'y a pas de problème si c'est plus cher, moins cher, il n'y a pas de problème de ribit. Mais il faut que ce soit le même principe et dans le même ordre de grandeur. Asaïmo Bepumbi, il y a Asaïmo Bepumbi. Oublie qu'elle s'est sorti Bessina, il a voulu faire Bessina. Il y a Chol Omar, le peut lui dire Bepumbi et c'est Imra. Si tu veux que je vienne à ton mariage et que je te fasse la Khaïda, faut que Bepumbi, Kedera Shashita Emi, comme tu m'as fait. Asaïmo Bebetoula, regardez encore plus jusqu'où ça va, et ça c'est étonnant. Le type il lui a fait un mariage avec une Betoula. Mariage une Betoula, il y a toujours plus de sifra qu'un mariage avec un gros mariage d'une femme. D'accord? Donc il peut lui dire, moi je viens pas, moi j'ai pas d'obligation de chouchbin si c'est pas exactement la même condition que moi je t'ai fait. Moi je me suis mis avec une Betoula, et donc on a fait une grosse simra. Toi tu viens, tu fais un mariage avec une almana, c'est une simra qui est moins grande. Je suis pas obligé de te rendre. J'ai connu le bureau. C'est comme ça, hein. Ou normal. Avec qu'il n'y a pas de Pkaïla ou de. Arrête, il n'y a pas de ça. Ça y est, j'ai compris le Merci, message. J'ai compris. Tu vas pas me le répéter. Mais le café, il est bon ou pas bon? Le café ça passe. Ah, ça, il passe toujours le café. La capsule jaune, mais moi j'en. Alors voilà, donc Bikeshta Sotimo Be'almana, Yachol Omarlo, Betula et c'est Imcha. Il veut lui dire, avec une almana, il peut lui dire c'est une Betula. Kederer Shashitaimi. Asaïmo Beshnia ou Bikeshta Sotimo Barishona. L'autre il a fait pour son deuxième mariage. Asaïmo Bashnia ou Bikeshta Sotimo Barishona. Alors, il a fait en deuxième mariage. Là, c'est dans l'autre sens, parce que dans le deuxième mariage, c'est toujours un petit peu moins grosse ambiance que le premier mariage. Mais si le type, quand il est venu et qu'il lui a fait sa chouchbinout, il lui a dit voilà, c'est un premier mariage, il peut lui dire voilà, moi, pour que je revienne, il faut que tu sois un deuxième mariage. Je peux pas venir et mettre plus d'ambiance que ce que toi t'as mis chez moi. Toi t'as mis chez moi pour un deuxième mariage. Et ben moi, je veux que je sois chez toi pour un deuxième mariage aussi. Tu peux pas m'obliger à venir à ton premier mariage. Parce que le premier mariage, ça me demande de mettre plus d'ambiance, peut-être, etc. Yachol Omarlo, tu dis ça, alors j'attends que tu te remaries. Quand elle lui dit, à son mariage. J'attends que tu te remaries pour venir être sa mère et te rendre ce que tu m'as fait à toi. Moi, c'était un deuxième mariage. Dans le cas où c'était pour le premier, c'était un deuxième mariage. Il dit, moi, c'était un deuxième mariage. Donc, moi, je vais aller chez toi quand c'est ton deuxième mariage. Ton premier mariage, il y va pas. Ouais, Maintenant, mon deuxième mariage, ça peut être une deuxième femme, Stam. C'est pas une, à l'époque, Oui, à l'époque, C'est quoi ta calade de. Non, c'était après la Gemara, ça. Il pouvait en avoir combien de femmes à l'époque? Globalement. Non, 18 dans la Gemara. il y a pas de limitation officielle dans. Une, on n'avait pas du mal. Parce qu'aujourd'hui, elle te pompe jusqu'à. Là, ils me disent pas que c'est en connexion faible. Ah, ils disent que ça bug, là? Là, ça bug plus depuis tout à Non, l'heure. mais toi, tu vois l'autre chose, c'est trop. Là, ça capte bien. En tout cas, C'est un fou, le mec. ce qu'on nous dit, Amiel, tu entends ou pas? Amiel, tu entends l'histoire ou pas? Là, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que Yachol Lasot Lo Asaïmo Be'achat ou Bikesh Lasot Imo Beshtaim, Yachol Lasot Lomar Lo Be'achat et c'est Imra qui est déjà Shashitaim. Si l'autre, quand tu lui as fait, il se mariait avec deux femmes. Alors, quand on dit qu'il se mariait avec deux femmes, ça veut dire qu'il a fait un mariage avec deux femmes. En deux femmes en même temps. Deux femmes en même temps le même jour. Il s'est marié avec deux femmes. Tu vas en oseille. Combien même à l'époque c'était possible? Mais Yachol Lomar Lo Be'achat et c'est Imra qui est déjà Shashitaim. Toi, je me marierai, je viendrai être Mesameach avec toi que lorsque il y a qu'une seule femme comme toi tu as fait avec moi, pas quand tu as deux femmes. Quand tu as deux femmes, il y a trop de, ça me demande une simra plus forte. Bah, chacun son tour, hein, c'est. Comme le même jour, Et puis on dit pas, on rajoute une. Non, mais peut-être, ouais, c'est vrai, c'est vraiment, pas, non. Normalement, elle me simra, t'as raison. Maintenant, comment il a pu faire les deux mariages? J'avais le rappel de Gershom. Non, parce que le type a marqué qu'il s'est marié avec deux femmes en même temps. Ah oui. Comment il va faire les cours, admettons. Et deuxièmement, deux simcha le même jour. Sinon, il a fait le même jour. Non, quand il dit le Rabbeinu Gershom, il dit que c'est ça, hein. Il explique le Rabbeinu Gershom de côté, il explique que Nosé Shtaim Keachat, il se marie avec deux femmes en même temps. C'est pas une tellement grande simcha de se marier avec
deux concurrents. Finalement, il y a concurrence. Il y a concurrence. Comme on va. Rabbeinu Gershom, qui lui-même qui a fait la takana. interdit de- Ouais, c'est l'agma, l'agma c'est autorisé. Ah, alors, c'est lui qui a interdit d'avoir. Mais après l'agma, c'est interdit. Après l'agma, là, il explique dans l'agma, c'est vrai. Ah, oui, non, mais. Il peut lui dire, chez Shetissa, Kshetasi, bin Chaole, Achicha, Betula, C'est lui qui donne l'explication. Efralecha. Bon. C'est un petit clin d'œil. En tout cas, regarde ce que nous dit la Gemara ici, elle continue, elle nous dit, donc finalement l'idée elle est simple. L'idée elle est toujours que le Shushbin, il doit obligatoirement rendre, mais comme on avait dit, il doit rendre dans les conditions où l'autre il est venu lui donner cette Simra. Donc ça inclut tout ce qu'on a dit, une trop grande Simra, il est pas obligé de rendre si l'autre la Simra elle est moins grande, ou dans le sens inverse aussi. Et une femme, deux femmes, première femme, deuxième femme, Betula, Almana, toutes ces choses-là, il peut dire, non, moi j'étais Betula, toi tu dois être, voilà, c'est meilleur qu'avec Betula. Bon. Ouais, bah alors, si on dit que forcément ça doit être similaire, il pourra toujours pinailler. Similaire dans l'à peu près, pas dans les, si l'autre il me dit, moi j'ai fait la salle, une salle qui contenait 1000 personnes, toi tu fais une salle qui contient que 600 personnes, non, je suis pas d'accord. Toi, voilà, va pas chipoter, je pense, sur les paroles, lui, il nous a fait, deux types de ventes, et toi, il en a fait qu'une seule. Par exemple, l'autre, il a fait un grand mariage genre 1000 personnes, donc tu fais un de 20 personnes. C'est pas, ça on avait dit que non. Bettina et Bepumbi, ça marche pas. Il peut pas lui dire ça. Enfin, ça, il peut lui dire, je suis désolé, monsieur, moi, je veux une Simra similaire à ce que j'avais, un gros truc, pas un petit truc, bidon. Donc, il peut lui dire, donc je suis pas obligé de te rendre dans ces conditions-là. Si tu veux, marie ton fils, fais-lui une grosse Simra. Et le Beddin, il n'a aucune influence dans ces cas-là, c'est ça? Bah, le Beddin, il donne raison à celui qui dit que c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que c'est quoi l'histoire? Parce qu'en réalité, quand tu rends, comme j'ai expliqué, c'est que toi, tu vas donner un cadeau dans l'enveloppe, ok. Mais l'autre, il va te faire une Séouda, il va te faire une Simra, c'est une ambiance. Il va te mettre une ambiance, il va te mettre une Simra, il va te donner une Séouda pendant 7 jours. Et quelque part, ton chèque, on avait même dit qu'il y en avait dit, comme on avait dit dans la Gemara plus haut, il y en a qui mangeaient qui donnaient un cadeau pour leur ventre. Il y en a un qui donne un cadeau pour leur ventre, comme on l'avait dit avant. Si tu payes ta Séouda, tu sais combien il a payé le traiteur, en fonction de ça, tu lui donnes le cadeau, bisdiouk pile pour le traiteur. D'accord? Donc dans un cas pareil, si le type lui a payé pour le traiteur, et l'autre il vient, un traiteur moins grand, ou une Simra moins imposant, un truc. Donc c'était pas... Voilà, il s'est marié parce qu'il n'avait pas calculé, 3 jours avant, sa belle-mère elle est morte, arrive à faire un petit mariage, et du coup, on va dire... Voilà, bah l'autre il peut lui dire, la chouche minute, je te la dois toujours, mais le jour où tu maries ton fils, un truc comme ça, pour l'instant, là je suis pas obligé. Deuxième femme, troisième femme, ou ton fils, un truc comme ça. La dernière fois, on a dit que c'était pas la même Simra, ouais. La dernière fois, on a dit que c'était pas la même Simra. Ils étaient copains, ils sont plus copains après, hein, parce que normalement, la chouche minute, c'est avec les copains. Ouais. Après ça, ouais, ils sont déjà, ils vont sauver leur vie. On parle d'oseille, puis de copains. Les copains que t'avais à ton mariage, c'est toujours les mêmes copains, tu les as toujours en contact? Ouais. Ça y est. Il y a 19 ans. Alors on y va. Il faut bien que le plus tard. Il faut que je les vois, toi. Je les vois, ouais, ça va. Comment ton mariage? Sinon, Cohen, t'es toujours copain avec lui, Cohen. Qui est? Non, l'autre là, pas Cohen, comment il s'appelle le cousin d'Ayala? Ah, David? David. Non, celui qui vient ici, là. Tu viens de le faire, Ah, Vienne, quoi. Viens. Ouais, on s'est redevenus copains vraiment quand on a retravaillé ensemble. Voilà, business. Elle nous a au milieu. Tanoura banane. Et ça va vite. Ça revient vite. Ça revient vite, on recrée les liens. On réfléchit chacun, on se on va aller. Tanoura banane. Atir Nirsim. Atir Pumbi. Alors là, c'est une braïta qui n'a rien à voir avec le truc d'avant. Ah, on va le gérer. Agigi, Bedrat Hashem. Troisième qui est là. Alors, on y va. Tanoura banane. Atir Nirsim, Atir Pumbi. Alors, Atir Nirsim, c'est-à-dire celui qui... C'est Gabi. Alors, Atir Nirsim, c'est celui qui a beaucoup de biens. Regarde cette histoire, Amiel. On démarre maintenant le nouveau sujet. Atir Nechassim, Atir Pumbi, Zéou Balagadot. L'Agma nous dit que souvent, je sais pas si vous remarquez, les gens ils donnent plus d'importance à des rabbanim qui viennent et qui font des chiots, des drachot, etc. Parce que c'est eux qui exposent un petit peu leur, qui viennent. Bah, c'est pas Emet. C'est pas Emet. Il y a des Talmidei Chachamim que t'as jamais entendu parler et qui sont plus forts, qui sont rien à voir. 17 dimensions de différence, rien à voir. Le type il sait bien parler, il connaît. Faut pas nous alder, c'est Atir Nirsim, Atir Pumbi, c'est du tape à l'œil. Tape à l'œil. D'accord? Donc c'est
il est riche en public. Lui, il est riche en public. C'est les balais Agadot. Ceux qui viennent et qui font des drachot, de Agadot, etc. Ceux-là, ils sont riches en public. C'est pas négatif, c'est une richesse certaine. Mais bon, après, faut prendre les choses avec proportion. C'est pas parce que le type il arrive en Porsche que c'est forcément le plus blindé. Nous, on avait un type à la Yeshiva, c'était lui qui soutenait toute la Yeshiva. Il arrivait en, comment s'appelle la petite, le petit Renault utilitaire là, une petite voiture à 2 balles, même pas Twingo, non, même pas voiture. Pas shoot, quoi. Bref, très bas shoot. D'accord. Maintenant, c'était lui qui finançait toute la Yeshiva et d'autres Yeshivot, etc. Tandis que l'un autre, il a gagné une fois un petit chèque de 100 000, il a pris un crédit sur 48 ans, il s'est acheté la Porsche et c'est vrai, moi je ne pas dire comme ça. Il était jusqu'ici, mais il avait une Porsche. Voilà, donc c'est Pumbi, ça c'est Atir Pumbi. C'est pas... Maintenant, c'est Uba la Gadot. Atir Slaim, Atir Takua, Zebal Pilpul. Celui qui est riche, alors celui qui est riche comment dire moi, Atir Slaim, en pièces. Atir Takwa, qui est riche en huile, comme ça il explique dans le Note Pirujim. Takwa, c'est une ville où on allait faire de l'huile. Elle a été connue dans la Maseret Menachot, elle est citée, qui a été connue pour faire de l'huile. Voilà, donc cette ville-là, c'est-à-dire il est riche en huile. C'est comme le Baal Pilpul. Le Baal Pilpul, c'est aussi quelqu'un qui est très riche en Torah, dans le sens où il explique le Rashba, que celui qui fait des Pilpul, il trouve toujours de nouvelles raisons et de nouvelles explications à la chod qu'il a appris, etc. Grâce à son Pilpul et grâce à la chokma de son Pilpul. Atir Meshach, Atir Kemes. Celui qui est Atir Meshach, alors Atir Meshach, il dit le Rashba, c'est que ils ont des choses qui sont mesurées. Machar, c'est, comme on avait dit, on mesurait avec un fil. Machar, c'est mesuré. Anche Midot, on dit Anche Machar. Anche Meshachan, c'est qu'il est riche avec des choses qui sont mesurées. Par exemple, il est riche en récolte, en blé, etc. Des trucs qu'on mesure parce que tu les mets en grange et tout ça. Donc, c'est des choses que tu vends au moment où arrivera le moment donc tu l'engranges et puis à un moment tu vas le sortir pour le vendre. À ce moment-là, tu feras ta richesse. Et ça aussi, attire Kemes. Kemes, ça veut dire Kamus Imadi Khatum Botsrotai. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Des choses qu'on range dans les Hautes-Savoie. Ça, c'est le Baal Shmuot. C'est le Talmid Chacham, lui, qui connaît les halachot qui ont été enseignés, tout de suite, plutôt qu'on dit Amarav, Yehuda, Amarav, il a entendu les enseignements de Rav. Donc lui, les Baal Shmuot, il a beaucoup d'enseignements qu'il a pris de ses maîtres. Dès qu'il arrivera au moment où on va lui poser une question de halakha, où il va devoir enseigner, alors là, à ce moment-là, il va sortir ses enseignements. Mais lui, pour l'instant, tout est gardé, tout est engrangé, on va dire. Tout est engrangé, il engrange la connaissance. Et viendra un jour où il va avoir besoin d'être moré au Ra'a et il va dévoiler ses Shmuot. Et là, il y a une phrase très connue de la Gemara, enfin, encore une fois, c'est Ubal Shmuot, Akol Tzrichim le Mare Chataya. Tout le monde a besoin du Mare Chataya, de celui qui a le blé. Tu peux pas vivre sans blé. S'il n'y a pas de blé, tu peux pas vivre. On a tous besoin d'un petit peu de pain, un petit peu de truc. Et c'est qui celui-là, ce Khatam duquel tout le monde a besoin? Zé Baal Gmara, c'est celui qui a la connaissance de la Gemara. Donc lui, c'était une Chacham, les Sugyot à Talmud. C'est quoi la Gemara? Parce que ceux qui connaissaient les Mishnayot, il y en avait beaucoup. Mais ils pouvaient pas trancher la halakha depuis leur Mishnayot. Parce que les Mishnayot, il y a des contradictions, etc. Si tu veux pas intervenir la Gemara qui va te répondre les contradictions, te poser des questions, te répondre des contradictions, te faire sortir la halakha de la Mishnah, etc. Asur lifsok halakha tarad mishnatam. Comme c'est marqué dans la Mishnah, dans la Gemara dans Sota, que les Tanaïm, ils sont mévalés au lame. Ceux qui connaissent que le Mishnah, qui connaissent pas la Gemara, ils sont mévalés au lame parce que, mévalés au lame, c'est-à-dire que, c'est du Evel, quoi, entre guillemets, pour l'instant, parce que ils ont pas l'explication de la Gemara. Ils peuvent rien faire avec cet enseignement tant qu'ils ont pas l'explication de la Gemara qui va te donner exactement les conclusions halachiques. Alors ça, c'est la Gemara, et donc, quelque part, c'est lui le Talmid Chacham un petit peu universel, duquel tout le monde a besoin. Akol Tzrichim les Baalei Chitaya. Tout le monde a besoin. Les Mari Chitaya. Gemara. Très bien. Amara Bizera. Maintenant, on regarde encore une petite agada sympathique sur ce pasouk. Il y a un pasouk dans Michelet très intéressant qui nous dit comme ça. Maï dirtiv, quelle est la signification du pasouk? Kol Yeme Ani Raim. Donc, toujours dans Michelet, si vous avez un petit peu regardé Michelet, il y a souvent dans les pasouk de Michelet, début du pasouk qui te dit une facette, fin du pasouk, deuxième facette. Souvent, une chose et son opposé. Alors, par exemple, on dit, les Yemeanim Raim. Les jours des pauvres sont mauvais. Début du pasouk.
Fin du pasouk. Je retrouve la ligne. Je retrouve juste la ligne, je retrouve le pasouk. Vetov lev. Et celui qui a le bon cœur, mishte tamid. Pour lui, c'est la festin tous les jours. C'est la fête tous les jours. Donc le pauvre, c'est tous les jours mesquin. D'un côté, le tovlev. On va voir c'est quoi ce tovlev, on va voir c'est quoi ce hani. Plusieurs explications, 5 ou 6 explications, c'est quoi le hani et c'est quoi le tovlev. Le hani, c'est Yamim Rahim. Le tovlev, mishte tamid. Tovlev, mishte tamid. Ama pshat, il a dit Rabbi Zera. Ama Zera marav, madir tiv kol yeme hani rahim. Zebal talmud. Celui qui connaît la Gemara. Alors lui, c'est ça, yeme yeme. Alors pourquoi le Baal Talmud, il est rahim. Alors il dit rahim dans le sens ici. Dans Rajbam, il a dit une seconde. Ça donne envie en tout cas. Non, voilà, justement. Et c'est quoi le Tovlev Mishte Tamid? C'est Baal Mishnah. Le Yeme Aniraim, Yeme Aniraim, c'est le Baal Gemara. Et Tovlev Mishte Tamid, c'est Baal Mishnah. Alors maintenant, pourquoi? Parce que dans l'arrêté avec moi, c'est beaucoup plus dur que la Mishnah. Donc Yeme Rahim, entre guillemets, c'est qu'il y a besoin de Hamal. Et tandis que le Mishnah, bon, t'apprends le Mishnah, c'est sympathique. T'apprends le Mishnah, Rabbi Meir comme ça, Rabbi Akiva, ça. Ok, super. T'en apprends beaucoup de Mishnah, c'est bien. Rava, il te dit non, le FR. Le Baal Mishnah, lui, il a pris beaucoup de Mishnah, mais il peut rien faire avec. Il peut pas trancher de la lachot. Parce que c'est, donc ça, c'est Yeme Aniraim. Tov, Lev Mishnah Tamid, c'est Baal Gemara. Baal Gemara, maintenant, il connaît les Gemarot, il connaît les solutions, les contradictions, etc. Donc lui, il peut bien expliquer les choses et trancher la lachot depuis ses enseignements. Donc c'est pour ça que lui, il dit que c'est l'inverse. Ravamar Ipra. Aïnouda Amar Ravash, Machar, Jamishmene Rava. C'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs, Rav Mesharché, au nom de Rava. Que c'est quoi ce pasouk-là? Un autre pasouk dans Kohelet, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Qui dit que Masia Avanim, Atsev, Baem, Bokia Etim, Yisachen Ba. Celui qui porte des pierres, il va être triste avec elle. Tandis que celui qui fend du bois, il va être Yisachen Bam, il va, Yisachen Bam, c'est dans le sens positif, là. Il va se réjouir, alors, dans le sens de Sar, comment il expliquait le Rajbam. Salut! Donc, nous dit la Gemara que Messia Avanim Yatsev Baem, Bokia Etim Yisachen Bam, alors, la Gemara même t'explique, Masia Avanim Yatsev Baem, Elouba les Mishnah. Ouais. Ceux qui vont être Atsuv, c'est quoi? Atsu, ouais. Ça capte? Moi, j'ai capté tout. Ah bah super, bon prochain. C'est les deux en fait, mais enfin. Bon prochain. Viens, je leur mets. En tout cas, Bokia Etim Yisachen Bam, Elou Bale Talmud. C'est ceux qui ont le Talmud, alors ils expliquent le Rajbam. Yisachen, c'est Minachon Sochenet. Isha Sochenet, il y a marqué David Amelach, il a pris Isha Sochenet. Sochenet qui réchauffe. C'est quelque chose qui la chante Khamimut. Batei la Melech Sochenet, il y a marqué dans Melachim. Klomar, je suis même. En tout cas, la Torah, elle te dit comme ça que la Mishnah, c'est la Mishnah, c'est un petit peu entre guillemets là-dessous, monotone, tu peux pas sortir de la halakha de ça. Tandis que la Gemara, ça c'est oui, ça réchauffe le cœur, c'est plus des choses que tu vas pouvoir. La Mishnah, c'est conservé comme un anime, quoi, au final. Et donc c'est ça qu'il a dit Rava, que la Mishnah c'est Anim et le Talmud c'est Tovlev Mishte Tamid. Rabbi Hanina Omer. Kol Yeme Aniraim, donc lui il a un autre pirouche, troisième pirouche. Rabbi Hanina il te dit, Kol Yeme Aniraim, c'est quoi quand on dit que le jour du Ani sont considérés comme mauvais? Ze Sheyeshlo Ishara, c'est celui qui a une mauvaise femme. Donc lui il a des jours Anim Raim. Et Tovlev Mishte Tamid c'est quoi? Celui qui a une Isha Tova. Celui qui a une bonne femme, Ze Sheyeshlo Isha Tova. C'est quoi le scoop là? Le scoop c'est que une Shara c'est... Hein? C'est pas un scoop, ah, forcément le mec qui. Chara, elle fait pareil, quoi. Tu dis celui qui trime, il a une femme, il trime. Bon, ok. Qu'est-ce que ça nous apprend de plus que ça, quoi, de plus que ce qu'il vit, Non, de plus que ce que le type il vit tous les jours sur sa chair, quoi. Tu dis, c'est pas juste. Bon. En tout cas, Non, c'est qu'il y a un chidouche qu'on a. ça veut dire que c'est pas que quand une femme mauvaise, peut-être c'est collier mais anime, toute sa vie, c'est pas que le jour à ses crises. Ah. Si elle est chara, peut-être c'est collier mais anime, Raïm. Tandis que celui qui est une chatova, mishte tamid, c'est pas genre, En tout cas, nous dit la Gemara, Rabbi Yenai Omer, quatrième pirouche, Kol Yeme Ani Raim, Ze Istanis. C'est quoi? Alors regardez, il est au miel. Un miel. C'est quoi celui qui galère? C'est le Istanis. C'est quoi le Istanis? C'est celui, c'est le dégoût, tout ça le dégoût, c'est un cafard, c'est un main, il en peut plus. C'est là, c'est le... Tandis que Tovlev Mishte Tamid, Veshidato Yafa.
celui qui est tranquille, qui fait la fête tout le temps, ça le dérange pas. Tu viens, tu manges le couscous avec les doigts, ça me dérange pas. Allez, viens, c'est pas grave. Amel. En tout cas, c'est le, comment on appelle ça en français, le délicat, quoi, le Stanis, c'est le délicat, le délicat, et Tovlev Mishtamid, c'est celui qui est Tovlev, c'est qui est Felev, lui, il y a rien qui le dérange. Il dit même le Rajbam, que, il sauvait la colle. Et non, m'a dit que le choum lichlour, parce que c'est sale. C'est sale, c'est pas grave, on rince, on va réutiliser, c'est pas grave. Choum d'avoir mious, même si c'est maous, ça passe pour lui. Tant que c'est pas, mortel, il va pas en faire l'histoire. Donc lui, il est tranquille, il est détente. Très bien. En tout cas, nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan Amar, Kol Yemei Aniraim, Zera Haman. Ah, dans le sens positif, cette fois-ci, mais celui qui est tout le temps, toute sa vie, ses jours, ils sont mauvais, c'est celui qui a trop de miséricorde. Trop de miséricorde, c'est-à-dire que lui, on le dit, tu t'as entendu, lui, le pauvre, et ça, il a dit, ah ouais, le pauvre, il arrive pas, il passe 2 jours d'angoisse, parce qu'on lui a raconté qu'il y a un type, il avait investi 1000 shekels, sur, truc, et il a perdu. Le pauvre et tout, il a Rahmanout à fond, donc ça lui bousille toute la vie. T'as entendu, lui, en ce moment, ça se passe pas bien, au boulot. Ah, le pauvre, il passe une semaine horrible parce qu'il a entendu que son copain... Alors c'est bien, c'est une data Rahmanout, c'est une data Chashua, la Rahmanout. Il faut pas que ça lui rende toute sa vie Kol Yemei Aniraim, il faut pas que ça lui rende sa vie amère. Tandis que, c'est quoi le Tovlev Mishtamid, c'est quoi? C'est le Arzari. Alors lui, il s'en fiche complètement. Tu me racontes que l'autre, il a perdu, il a fait banqueroute, truc. Ah ouais, mais tu sais quoi, tant mieux pour lui, parce que il est très content, celui-là. Bon, là, c'est dans le sens un petit peu négatif que Tovlev Mishtamid. C'est que lui, c'est lui qui est Tovlev. C'est bizarre, parce que le Arzari, on l'appelle Tovlev, hein, c'est bizarre quand même. C'est ça, on prône plus le. On prône pas, justement, on prône pas. On est en train de te dire une Metsiout. Il y en a un qui est tout le temps Bessibra. Sache que lui, celui qui est dedans, Bessibra, c'est parce qu'il y a un petit peu d'Arzariou, quoi. Il est pas, il prend pas. C'est comme tu dis voilà, tu peux, le Matzav du Ham Israël, etc., de prendre à cœur. On dit tout le temps, les Gdolim, ils ont un très très grand hold parce qu'ils prennent tout, ils prennent à cœur, ils ont des histoires de journée. Moi, je sais qu'il y avait un rave, en France, lui, il avait des périodes vraiment, d'angoisse parce qu'il me disait que, si jamais il me raconte d'angoisse, c'est des trucs sérieux, quoi. Pas des trucs, vous voulez pas des trucs sérieux, c'est angoisse, ça. Faut être banouille pour ça, hein. C'est pas tout le monde qui est capable d'entendre ça, hein. Bitachon, bitachon, mais après, tu vois que l'autre, celui qui est en face de toi, il a pas de bitachon. Et que lui, il souffre, il en souffre. Ça fait de la peine de le voir souffrir. Pour les docteurs, hein. Et les médecins aussi, la même chose, hein. Ouais, les médecins, il faut qu'ils soient un petit peu de l'arrêt, ou sinon ils peuvent pas. Faut être compatissant, mais faut pas non plus après, voilà, dès qu'on passe à la carte 6, Maccabi d'après, on change de... Et il y a l'empathie. Bon, mais en Israël, des fois, quand on a des Ruskov ou des Arabes et ça, ils sont Tovlev. Ils sont, allez, c'est bon. On y va. Rabbi Yoshua ben Levi te dit, Kol Yemei Aniraim, ze shedato ktsara. Celui qui est Yemei Aniraim, c'est Dato Ktsara. Dato Ktsara, c'est parce qu'il est un petit peu, avare. Et, Tata Miel, Dato Rechava, toi. Toi, Dato Rechava, toi, t'es bien, cette fois-ci. On est dans la bonne case, cette fois-ci. C'est quoi encore? Celui qui est Yemei Aniraim, c'est celui qui est Dato Ktsara, là-bas. C'est quoi? L'avare. Le radin. Pour lui, chaque truc, ça coûte cher, pour lui, c'est l'angoisse toute la journée. Tandis que celui qui est large, m'en fiche, pour moi, c'est pas grave, tu sais quoi, on a acheté ça, ça peut pas marcher. C'est pas grave, allez, capara, on va, non, mais c'est vrai, il y a le radin, même s'il a des tonnes d'argent, ou même s'il truc, il souffre. Il souffre dès qu'il sort un truc. T'arrives chez lui, si tu redemandes à d'autres servir un plat, angoisse. Alors, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol Yemei Aniraim, donc 6e, où j'ai pas rendu compte combien d'explications. Kol Yemei Aniraim. Nous dit la Gemara, comment tu peux me dire que Kol Yemei Aniraim, il y a les Shabbatot et les Yamim Tovim? Il y a des jours qui sont pas Raïm, les Shabbatot, tu peux pas appeler ces jours-là comme des jours Raïm, où il y a des Maisonot, etc., et même les Aniim. Si on prend le Pshat Pashut, et Rabbi Yoshua ben Levi dit, si tu prends le Pshat Pashut, le Ani, on parle de Ani qui a pas d'argent, pour lui, toute la journée, toute la journée, elle est amère, il a pas de quoi manger, etc. Mais le Shabbat, la communauté, elle distribue aux Anim, des repas, etc. Shabbat, de Yamim Tovim, c'est pas Kol Yemei Anim Raim. Je dis, moi, t'as raison. Mais même le Shabbat, pour eux, c'est dur. Pourquoi? Il te dit, il crée des Shmuel. On avait déjà vu cet enseignement de Shmuel. Damar Shmuel, Shinu Yveset Trilat Choli.
Quand quelqu'un il change son V7 c'est son habitude. Au niveau du ventre. Au niveau du ventre, c'est galère au niveau du ventre. Ça veut dire que même si c'est vrai que sur le coup il va apprécier les bons repas, mais il sait qu'il va devoir payer l'addition et que ça va être voilà. C'est Ça veut dire quoi, le verre? Le mec qui se bute toute la semaine et. C'est plus rare quand même. On chez lui, c'est un Il jus. fait comme il fait attention. À un moment donné, il fait plusieurs Shabbat. Justement, il C'est fait dur de Shabbat. faire Je te parle des Shabbat. Je te parle d'un mec qui se bute tout le temps et qui fait attention. Bah après s'il le fait de manière C'est considéré comme un Yavim Raïm pour lui. Mais c'est bien de faire le régime. Et tu es bien placé pour ça. Justement, c'est la question. Est-ce que quelqu'un qui vit des Yamim Tovim, à un moment donné, vit des régimes, c'est des Yamim Raïm? C'est là. Ah bah, Alors. C'est encore mieux. On est d'accord, ok, si je veux entendre. Donc autant avoir des Yamim Tovim. alors Tous les mecs qui font le régime, c'est toujours. Moi, je suis régime, je suis en lambeau. on nous dit la Je n'arrive pas à faire 10 balles. on nous dit la regarde la Gemara nous rapporte un passage de Ben Sira. Ben Sira. Vous voulez des résiliens, donnez-moi une pizza. Abandonnez-moi une pizza aujourd'hui. Alors Katav Bessefer Ben Sira est marqué dans le livre de Ben Sira Kol Yemei Ani Raim, tous les jours du Ani sont mauvais. Ben Sira c'était un Sefer Chitzoni. On en avait déjà parlé au début de la matière, on en a rapporté, on rapporte en entendant des psukim de Ben Sira, même si c'est des femmes qu'on n'étudie pas, mais c'est un Sefer Chitzoni qui n'est pas rentré dans les Sifra Kodesh. Ben Sira c'est un Sefer Chitzoni, mais c'est pas Ben Sira le Sefer. On l'a pas tellement dans les Sifra, tu peux le trouver il existe, mais c'est pas un truc qu'on étudie. Et là, le Sefer de Ben Sira, il a pris un passage de Mishneh, et il a un petit peu développé, il te dit, Kol Yemei Ani Raim Aflelot. Katav Ben Sira, il te dit comme ça. Kol Yemei Ani Raim, Ben Sira Omer, Aflelot. C'est pas seulement les jours, c'est même la nuit, c'est une galère pour le Ani. Béché pourquoi? Même quand il est dans la nuit et que quelqu'un peut partir, il y a plus à aller galérer à aller travailler pour aller ramasser de l'argent ou quoi que ce soit. Il est en train de dormir, normalement, tu aurais pu dire que là, il est apaisé. Il te dit non, Aflelot. Pourquoi? Parce que Béchefel, Gagim, Gago, son toit est en dessous de tous les toits. Ça veut dire quoi? Mimatar, Gagim, les Gago. La pluie qui va tomber qui va dégouliner des autres toits, ça va tomber sur son toit, ça va lui faire du bruit sur sa tête et il va pas réussir à dormir. Et aussi, pareil, il te dit, Berum Harim Karmo, son Kerem, sa vigne, elle est au-dessus, en haut des montagnes, dans les endroits qui sont pas tellement exploitables. Donc, dès qu'il y a de la pluie, elle tombe dans les terrains qui sont en bas. Donc, elle reste pas tellement dans les terrains hauts. Donc, Kerem, Berum Harim Karmo, mais Afar Karmo, la terre de son Kerem, il va déboulonner sur les autres Keramim. Et finalement, il va lui avoir une terre qui est pas très fertile. Mais Afar Karmo la Keramim. Très bien, donc on a fini avec cette histoire du passouk de Kol Yemei Anim Raim. Continuons dans la Gemara, nouvelle Mishnah. On avait vu dans la Mishnah précédente l'histoire du Shushbin. On rappelle l'histoire du Shushbin. L'histoire du Shushbin, c'était le type qui vient de sa mère avec le Khatan, etc. Passe une semaine avec lui, à la fin il lui donne un chèque. Ça c'était le Shushbin, tu devais lui rendre. Ok. Il y a l'histoire maintenant qu'on appelle des Sivlonot. Un autre minag qu'il y avait à l'époque. De nos jours, il y en a qui le font aussi, mais sans rentrer en obligation de toute l'histoire. C'est les Sivlonot. C'est quoi les Sivlonot? Les Sivlonot, c'est les cadeaux que le Khatan envoyait à la Kala entre le moment des Kiddushin et le moment de la Choupa. Pour le grosso modo. Ouais, mais on n'a pas encore fait les Kiddushin. Mais entre les Kiddushin et... Par exemple, ça existe, il y a des minagim dans les communautés, je sais pas si c'est Ashkenaz ou Bnei Torah ou je sais pas exactement de quoi ça dépend. Mais voilà, il y a des trucs très réglementés. Voilà, tu sais qu'à Hanouka, tu dois offrir ça. Bon, c'est dans les deux sens. Hein. Ouais. Dans le Khatan, le beau-père, il doit lui offrir une Hanoukia si jamais il y a Hanouka dans la période entre le mariage et trucs. Obligé, il lui offre, il lui offre une Hanoukia en argent. Ouais. En argent, un truc à 5-6 000 shekels. C'est pas, si jamais, le Khatan doit offrir à la Kala, il doit lui envoyer des bougeoirs. Il y a des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs de nos jours, ils font ça. Entre les fiançailles et le mariage. Donc, à l'époque, c'est entre la Choupa et les Kiddushin, ils envoyaient des Sivlonot. Il y avait des Sivlonot qui sont à Swilin, les Balot. On ne peut pas dire que ça soit des Sivlonot. C'est un rappel des Sivlonot, mais si c'est entre les fiançailles. Ce qu'on fait de nos jours, non, c'est pas, c'est un truc, ouais, c'est rien d'avoir, quoi. Okay. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types de Sivlonot. Il y a les Sivlonot
qui sont, le type il va offrir à sa femme des bougeoirs pour les, ça c'est des trucs qui vont être utilisables pour le couple après. Ouais. D'accord? Ça c'est un certain type de ciblonnote. Il y a des ciblonnotes où le type il offre un bouquet de fleurs à la famille après les kiddushin, ou alors il va offrir sa mère elle a fait un petit peu de bouscoutou, elle lui envoie un petit peu de. Donc ça c'est un autre type de ciblonnote, c'est ce qu'on appelle ciblonnote asouim leibalot, c'est des trucs qui sont faits pour être normalement mangés et que t'as pas d'espoir de les récupérer. Nafkamina, si jamais le mariage il casse entre les deux et que le type il disait laisse tomber, je veux pas aller plus loin que les kiddushin, allez on casse. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Quel type de ciblonnote la femme elle doit rendre et quel type de ciblonnote la femme ne doit pas rendre? S'il y a des biscuits. Bouscoutou, lui, il a amené les bouscoutous de sa mère. Il croyait que tout le monde allait lui dire, ah, ta mère a fait des bons bouscoutou et tout. Il voit le père dire, ah, bouscoutou, ok. C'est comme ça, je divorce. Tu veux manque de respect à ma mère? Comme ça, avec son bouscoutou, que toute Belleville se bat pour le manger. Bon, bref. En tout cas. C'est un problème il n'aurait pas pu l'acquérir comme ça avec le cadeau. Non, il a déjà acquis, la femme avec Kiddushin déjà. Mais il y a déjà quelques eu Kiddushin. En tout cas, regardez cette histoire. Le problème se pose aujourd'hui. Acholéar, Sivlonot, les Bet Ramiv. Celui qui envoie des Sivlonot, donc ces fameux cadeaux. Au moment du vote. Et il les envoie au Bet Ramiv. Alors là, moi, je vous ai donné l'exemple un petit peu tout à l'heure de ce qu'on appelait Mohar. Parce qu'il y a des types de Sivlonot qu'on appelle Sivlonot, il y a ce qu'on appelle Mohar. Mohar, c'est même pas des Sivlonot, c'est encore quelque chose. C'est le type, il lui offre l'électroménager ou il lui offre des choses que, comme je vous dis, le bougeoir, des trucs qui vont servir pour après le mariage. Il y a des Sivlonotes qui sont des trucs plus solides, mais pas spécialement pour après le mariage, mais des trucs plus solides. Donc c'est un petit peu 3 types de Sivlonotes. On va les étudier chacun. On va voir. À qui tu offres? À la famille de la femme ou bien à la femme ou à la famille de la femme. C'est les deux. Les deux. Il offre un cadeau à Betramiv. Il envoie ça chez ses beaux-parents. Mort, ça paye un peu tout là. Mort, c'est la Ketouba. Mais c'est ça la question. La Ketouba. Si c'est un cadeau qui n'est pas, si c'est un cadeau qui n'est pas personnel pour la femme, est-ce que les parents peuvent garder le cadeau? Ouais, des bougeoirs. Des bougeoirs. Est-ce que c'est les parents qui les gardent ou bien c'est pour le couple futur? Non, c'est normalement, ça doit être, je pense qu'on convenu clairement que c'est pour la Kala. Non, oui, c'est un cadeau à lui-même, mais il offre la Kala. Il a des trucs pour la Kala. Des trucs pour la Kala. Alors, on va voir. Ça, encore les bougeoirs, c'est encore un truc qui est plus, il offre des chaussures, il offre des trucs, voilà. Un sac, un truc. Acholéar, Sivlonot, les Beit Ramiv. Celui qui a envoyé, donc, des cadeaux à la maison de son beau-père. Shalar, Sham, Mea, Mané. Si jamais il est parti, en réalité, quand il est arrivé et qu'il a emmené le cadeau en général, sa belle-mère, elle lui dit, reste pour le couscous. Tout l'an. Et Ve'achal Sham, Seudat Ratan. Si elle a aimé le couscous, si elle voilà. a aimé le cadeau. Voilà, si elle a aimé le cadeau, tu restes manger avec nous. Si déjà t'es là, viens reste manger avec nous. Et donc lui, il a mangé là-bas la Seudat du Ratan, même s'il a mangé Bedinar. Afilou Bedinar, Enam Nikbin. Enam Nikbin, ça veut dire que si jamais lui il meurt, ou que la Kala elle meurt, ou alors qu'il décide de divorcer, il veut plus se marier. Donc, malgré tout ce qu'il a donné, même s'il a donné 100 manées et qu'il a reçu un petit couscous à un dinar, t'as reçu quelque chose, quelque part, les Sivlonot, tu peux pas les récupérer. Il peut pas les récupérer, ou si lui il est mort, si l'autre, la femme elle est morte. Donc comment il fait? La femme elle est morte. J'ai donné des cadeaux pour qui? On t'a dit non, t'as reçu le couscous. Pourtant on a vu hier que quand il donnait la bague, si jamais ils annulent, alors justement, les Kiddushin, c'est un autre statut. Est-ce que c'est exactement ça? C'est exactement ce qu'on avait dit hier, parce que les Kiddushin, il y a une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce qu'ils les récupèrent ou ils les récupèrent pas? Alors là, c'est pas les Kiddushin. C'est pas les Kiddushin, et justement, on est en train d'expliquer que les Sivlonot, quand il a reçu quelque part en contrepartie voilà, c'est pas des Kiddushin. Les Kiddushin ont déjà eu lieu. Il vient 2 semaines après, 1 mois après les Kiddushin. Il offre un cadeau, on lui dit reste pour manger. Il a mangé avec eux, même s'il a mangé pour un dinar, il a donné un cadeau de 100 dinars, il peut pas récupérer. Comme ce que nous dit ici. C'était obligé de faire les Sivlonot. C'était Mekoubal. C'était Minag Ratanim. C'était pas une obligation, c'était un Minag. Si vous voulez que ça se passe bien. Bah ouais, ils s'attendent, hein. C'est quand il y a des trucs qui sont des convenances, si jamais le chip il le fait pas, ça y est, c'est un mauvais point, quoi, hein. Ouais, c'est le type, quand il y a la première visite, de la famille du Khatan chez la Kala, s'il emmène pas un petit cadeau à la Kala et un petit bouquet de fleurs pour les beaux-parents. C'est grillé. C'est quoi cette famille que tu nous as ramené et tout ça? Bref. Aval.
Bon, Mechila. Donc, en tout cas, lo achal sham sudat khat. Non, par contre, s'il a pas mangé. Ça veut dire que la femme, pendant cette période, elle peut provoquer un guet? Ah, non. Elle est mes coups d'échette. Elle est mes coups d'échette. Mes coups d'échette, ils sont mariés, mais pas, Il faut qu'il y ait des bonnes raisons pour demander un guet. Ah, est-ce que la femme, elle peut demander, là, c'est le mari qui refuse, on a dit le mari qui refuse. Là, on parle. Si, il vient, ouais, c'est une grosse barre, il voit truc. La femme, elle peut dire, elle peut dire, je veux pas aller plus loin. Ah, elle peut, là? Elle dit qu'elle veut pas aller plus loin, mais elle faut un guet. Après, le type, s'il veut pas lui donner une guette qui veut la planter, c'est son droit. Mais le type, la femme, si elle veut pas aller sous la roupa, rien n'oblige. Une fois qu'elle est sous la roupa, elle est mariée, elle est, aussi, tu vas me dire, si elle veut plus, elle veut arrêter le mariage, elle peut... Non, mais si la femme, elle dit, je veux plus, et que le mari dit, non, moi, je veux continuer, elle peut rien faire. Elle peut rien faire, mais comme si, faut qu'elle est sous la roupa, faut qu'on apprenne à Non, mais là, même entre les Kiddushim, elle peut... Non, elle peut rien annuler, il y a rien à annuler. Le guet, c'est le mari qui le donne, ça dépend du mari. Tout le temps. Tout le temps, ça dépend du mari, c'est le mari qui a la volonté de donner le guet ou pas. Voilà, jamais. Ça dépend jamais de la femme, bien sûr. En tout cas, nous dit la Gemara, lo achal sham seudat khatan, si jamais on n'a pas mangé la seudat khatan là-bas, arelu nikbin, si jamais le mariage est cassé, il récupère ses sivlonot. Shalach sivlonot merubim shiarziru ima les beit bala. S'il a envoyé beaucoup de séries de... Est-ce qu'on peut considérer que c'est comme si c'est des naïms qui n'ont pas été observés? Si jamais quoi, si jamais le mari il est pas... Il n'amène rien, il n'amène pas des... Ah, si il amène pas, la Gemara n'a même pas envie de... Non, c'est pas une obligation, c'est un minage. C'est un minage. Ça va faire juste une sale ambiance entre eux, mais il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas... C'est une sale ambiance entre eux, mais pas... Il n'y a rien dans C'est après, de toute façon. Alors nous dit la Mishnah, Shalar sivlonot merubim shiarziru ima les bet baala. Il a envoyé beaucoup de sivlonot, de telle sorte à ce que c'est sûr que tout ce qu'il a envoyé, ça va revenir quand il va se marier, quand elle va venir habiter chez lui, sa femme à la roupa. Donc elle va ramener de tout ce qu'il a envoyé comme cadeau. Donc dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, même s'il a mangé le couscous avec là-bas, arrêt l'onibit. C'est-à-dire que si le type est parti, il a apporté tu sais, la Rosh Hashanah, la corbeille d'Amiel à 700 € la corbeille, là, avec tous les chocolats et les trucs. D'accord? Il y en a beaucoup. Il se marie 2 semaines après, il sait qu'elle va ramener un petit peu de chocolat après, elle le ramener. Non, on va pas, non, ah bah oui. Ah bah oui. C'est les Nirsemilog. Si c'est marqué dans la Ketouba, c'est Nirsemilog Barzel. Si ce n'est pas marqué dans la Ketouba, c'est Nirsemilog. Même ceux-là, là. Exactement. Donc en tout cas, dans ces trucs-là, on nous dit que si jamais le mariage est cassé, on lui rend. Même s'il a mangé avec eux là-bas. Si vous notre moatim, si jamais il a envoyé une petite boîte de chocolat d'amiel ou un petit truc comme ça, que c'est sûr qu'ils vont le manger, c'est pas pour de le récupérer après quand tu vas te marier. Donc dans ce cas-là, même s'il n'a pas mangé chez eux, il les récupère pas. Si vous notre moatim chez Tishtamesh Baen Bebetavia, En Nikbin, dans ce cas-là, il ne les récupère pas. Alors regardez ce que nous dit Agmara. Nous, on a vu ici que celui qui a envoyé des sivlonotes, on a dit dans la Mishnah, il a envoyé des sivlonotes, même s'il a envoyé Mehamane, s'il a mangé là-bas pour 1 dinar, alors il récupère rien. Le 1 dinar, la Seouda de 1 dinar qu'on lui a fait, c'est quelque chose qui vaut le coup pour lui d'avoir donné les 100 manées. Alors, Rava, il fait le diouk, il dit, pourquoi il marque 1 dinar? C'est quand même important. Moi, je vois que c'est Dafka si on lui fait quand même une Seouda de 1 dinar. Mais je dois s'il est là, il a mangé les restes de Shabbat. D'accord? Un truc, un dinar, c'est quand même très chaud. On aurait dit une prouta, sinon. Ah ouais, peut-être une prouta ou un truc. En tout cas, si on t'a dit 1 dinar, c'est-à-dire qu'il a quand même mangé une Seouda Tratan qui est Khashuva. Dans ce cas-là, on te dit En Nekbin. Mais si jamais c'est pas Chod Midinar, il a rien été mochel du tout. Il veut récupérer son argent. Pas Chod Midinar, aval pas Chod Midinar, lo. Qu'est-ce que tu me dis? Pas chou, j'ai pas dans la Mishnah dinar, c'est dinar, t'as raison. Pshita dinar, nan. Moi, non, peut-être plus dire ou des thémas, ou adin dafil pas Chod Midinar. Peut-être même moins qu'un dinar. Pourquoi on a pris un dinar dans la Mishnah et des katanes dinar? Ou khademil takatane, en général, quand il y a le khatan qui vient pour la première fois, même si c'est pas la première fois, mais en tout cas, le khatan qui vient rendre visite à sa kala, c'est toujours une ambiance, on fait un repas festif, etc. Donc, on a peut-être pu dire que c'est juste ou khademil ta, mais c'est de l'avdavka. Kamashmalan, que non, il faut que là, on lui a fait une Seouda Khashuva. Si la Seouda n'était pas Khashuva de au moins 1 dinar, sur ça, non. Mais tout est codifié, il y a plus tout est codifié. Ah ouais, non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, le type, il surveille ce qu'il va lui servir à manger, après il sait. Nous, on connaît pas ça, les Français. Mais les Israéliens, Charedim, c'est mamash, la première semaine, faut qu'elle envoie ça.
la première semaine, sûr, hein. le truc. C'est-à-dire, non, mais il y a un protocole, mais ça veut dire, mais imagine-toi, là, on parle pas de jeunes qui ont traîné, on parle de gens, soit qui n'ont jamais parlé avec un garçon, qui n'ont jamais connu de fille, etc. Truc. Voilà, faut que ça se passe comme ça. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles. Faut que tu offres le cadeau la première semaine. La deuxième semaine, faut que le khatan il aille manger chez la Kala. On appelle ça le Shabbat Geinam. C'est pas la merde. Shabbat Geinam, on appelle ça. C'est pas la merde là qui met la truc dans la main de La belle-mère, elle Voilà, peut faire mais- un repas. donc tout est- va surveiller dans le repas Non, ce qu'il y mais a ça, pour c'est savoir ça. si Mais il y a même- ça vaut un dinar. Mais il y a ou ça même vaut à pas tel un point qu'il y en a, la Et première, il a dit, on a telle et bien telle dit, pas semaine, bien, faut que c'était la Kala elle bien, envoie une bien. lettre au khatan. Presque c'est à ce niveau-là, presque. Quand il vient manger chez elle, c'est un piège. Comme ça. Oui, c'est exactement. En tout cas, moi je connais pas les codes, mais il y a des codes très 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 clairs. Je sais que j'ai un copain quand il a marié sa fille, elle connaissait parce qu'elle a grandi ici, tu vois, donc elle lui a dit tous les trucs, il m'a dit j'étais choqué, comme quoi tout est clairement établi. J'ai raconté qu'une fois il était à un mariage et à l'entrée de la 1, il y avait deux caisses. Ouais. La famille du marié, famille de la mariée. Ça c'est. Et Ah donc, ouais. quand les gens ils arrivent, alors il y a un type qui connaissait pas l'usage, il a dit il est allé, il avait l'enveloppe. Alors il va voir le beau-père qui connaissait, il lui dit tiens voilà l'enveloppe. Il lui dit mais c'est pour qui? La famille du marié ou la famille? Il lui dit c'est quoi cette histoire? Il dit non non ici c'est comme ça. Bon, en tout cas c'est. Nos parents. parents Si les pour payer le parents, mariage. Ça me dérange pas. En tout cas, ce que nous dit l'Agmara, bon, ça que c'est, ouais, c'est, si c'est les parents qui font mal, etc. Non, mais c'est, tout le igname des chouchbidim. Non, mais marqué dans l'Agmara, l'histoire des chouchbidim est marquée, c'est pour payer les frais du mariage. Les chouchbidim, c'est pour payer les frais du mariage. Tout le monde. Alors, en tout cas, nous dit l'Agmara, Tu as honte d'abord tu rentres, tu accueilles les. Tu ouvres l'enveloppe devant lui, devant tout le monde qui est derrière. 1000 shekels. Famille, truc, 1000 shekels. Il n'y a pas l'affiche, il vient avec 200. Viens pas. alors, nous dit l'Agmara, Viens pas, on veut pas de surprise. C'est horrible. c'est pour ça que, nous dit l'Agmara, encore une fois. Attends, on continue, les amis. Que facultatif, c'est pas obligatoire. Nati. Je mets un écran. Avec. On continue, s'il vous plaît. Nous dit l'Agmara comme ça. Kamash malad. Voilà, ça y est. Achaltnan, Shatamai. Il y a marqué que si jamais le khatan il est venu pour manger chez la famille d'Akala, alors il est mochel sur le gros cadeau qu'il a fait, même si ça aboutit pas. Le Yagma, mais s'il a bu seulement, ils ont servi un petit verre de vin, un petit verre de boukra. Est-ce que ça marcherait aussi? Ou alors si c'est pas lui qui est parti amener le cadeau, il a envoyé un chaliar, et c'est pas lui, c'est les chaliars qui ont mangé le couscous, c'est pas lui. C'est le chomai. Maintenant on est marqué Sham, Mechila. Houtnan, Shluchomai, Shamtnan, Shagarlomai. Il y a marqué que on lui a donné la Seouda là-bas dans la famille d'Akala. Mais imagine-toi le type, il est venu, il a apporté le cadeau à la famille d'Akala. On lui a rien servi à manger. Après, 2 heures plus tard, on lui envoie un couscous à la maison. C'est bien un couscous, hein. En tout cas, est-ce que ça marche? Il y a marqué dans la Mishnah, Achal, Hu, Sham. Lui qui a mangé là-bas. Achal, Shata, quel est le djinn? Hu, Shaliar, quel est le djinn? Sham, si on lui a envoyé à la maison, quel est le djinn? Où il est reparti avec un demi-gibal. Alors, Tashma, nous dit l'Agmara, Damar Aviu Damar Shmuel, Maaseh Ben Amechad. L'Agmara nous raconte qu'il y a eu une histoire avec un type. Chez Shagar, les Beit Ramiv, Mea Kerono, chez le Kadeh Yain, chez le Kadeh Shemen, chez le Ketef, chez le Kleza, chez le Milat. Il a envoyé chez ses beaux-parents un carrosse rempli, 100 carrosses, rempli, alors non, les chronotes, c'est des kélim, en tout cas, de grosse quantité de kadéaïn, de cruches de vin, de cruches d'huile, de clé kesef, clé zahav, clé minat, c'est des beaux tissus cachemire et tout ça. Ve'rachav besimchato, ve'alar ve'amad al petar bet ramiv. Et il est parti là-bas pour aller donc amener tout ça à la famille chez son beau-père. D'où il s'attendait à ce qu'on lui fasse la simra. Il est parti, on lui a dit attends 2 secondes, à la porte, on a récupéré le cadeau, et on lui a sorti quoi? Un petit verre d'eau chaude. Pour se réchauffer, un petit verre d'eau chaude. Mais aussi, holocauste el chamin. Et il a bu le verre d'eau chaude, ou met. Et il est mort. Non, peut-être qu'il est mort de... Il a mis du poison. Il est mort. Le petit... Et sans patate. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est. Vezou alacha et la rabiacha sarabira lifne chachamim. Ils ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Un cas pareil. Est-ce que ça s'appelle que le petit verre d'eau qu'on lui donnait, c'est la contrepartie de tous les milliards qu'il a dépensé pour la famille d'Akala?
Est-ce que dans ce cas-là, ok, tu me dis, on a fait un beau repas, on l'a accueilli, on lui a fait kavod, tout ce que tu veux, je veux bien. Mais tu sers un petit verre d'eau à la porte, comme ça, comme un schnorrer. Donc, en tout cas, nous dit Agmara ici, Enfin, est-ce que dans un cas pareil, c'est à la fin, on pose Achas Sarabira, il a posé l'ifne chachamim en Aoucha, et ils ont dit sivlon, ça dépend. Les sivlonot asuyim li balot en igbin. Si c'est des sivlonot qui sont consommables, des biens périssables, alors dans ce cas-là, quand il a donné, c'était pour donner, il comptait rien Même récupérer. si c'est des quantités. Même si c'est des grandes quantités importantes, mais si c'est des trucs périssables, voilà, plein de trucs de, non, le vin, je sais pas si c'est périssable, le vin c'est pas périssable. Le vin c'est pas périssable ou consommable? Non, périssable. Les balottes qui vont s'user, qui vont s'user avant le mariage, comme ça il te dira, si vous n'êtes assuim les balottes, kodem anisuim. C'est plus avant le mariage. Consommable avant le mariage. C'est plus consommable ou voilà, consommable avant le mariage. Consommable avant le mariage. Une tonne d'huile. Une tonne d'huile, donc là, voilà. Donc ça, non, c'est vraiment dans notre catégorie. Consommable par la famille, c'est ça? Par la famille, par la belle famille, exactement. Non, ouais, pas les non, pas. Donc, si c'est une petite famille. Voilà, c'est le truc, les chiffres, ils vont pas le revendre, c'est sûr. 640, Mais chez Enasuim Libalot, si c'est des trucs qu'ils vont pas pouvoir le terminer avant le mariage, dans ce cas-là, ils le récupèrent. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il récupère la partie restante. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que le fait, même si, Shema Mina, Afilou Shata, même s'il a juste bu un petit verre, eh ben, c'est bon, Shema Mina. Et Afilou Pachot Mizinar aussi, nous dit, on voit aussi que même moins qu'un dinar. Le verre d'eau chaude, il vaut pas un dinar. Alors, regardez le minag. Ici, des boissons chaudes, ça veut dire qu'il était fatigué, il faisait froid. Il lui a mis un petit verre de thé. Il est encore sur le cheval. Petit verre de thé. Ils l'ont même pas fait rentrer, quoi que ce soit. C'est gentil, mais ils l'ont pas fait rentrer, ils n'ont pas fait une Seouda. C'est ça l'histoire. En tout cas, ouais, non, ils ont fait quelque chose, ils ont fait un petit geste gentil. Maintenant, l'histoire, c'est qu'ils ont servi un verre d'eau chaude, donc c'est moins qu'un dinar. Un petit verre de thé, hein, moins qu'un dinar. Il y a que maintenant, il y a des thés qui valent des milliards. Oui. C'est quoi les thés qui valent des milliards? Ils prenaient des pierres précieuses, des diamants, ils les mettaient en poudre, et ils mettaient ça à la place du sucre, comme ça, et ils buvaient. Le thé de milliardaire. C'est pour ça qu'il est mort. Le thé des émirs. Le thé des Émirats. Tu connais le thé des émirs. Il y a des thés qui coûtent très cher parce qu'ils sont très vieux. Alors, ça, ce thé-là, alors comment tu connais le diagman? Il prenait une marganita, il prenait une pierre précieuse. Il était dorek, tochenota. Il y a de la poudre. Et ça, ils mangent de l'argent. Ils crament c'est un bizarre comme truc, hein. Peut-être que c'était une ségoula pour être fort comme du cristal, je sais pas. En tout cas, Amaravashi, Manli Malan de Locharkele ou Marganita de Shavia Alfezouze Vashkaye, qui te dit qu'ils ne lui ont pas mis une pierre précieuse de 1000 zouz dans le, ou alors ils lui ont mis un Blue Label, Amiel, c'est quoi les gros whisky Blue Label? Blue Label, mais bon, il y a mieux quand même. Donc, c'est ça, un truc à 300 € le verre. Ils lui ont donné un cigare. Cigare à 300 € le cigare. Tu connais ça? Voilà. En tout cas, nous dit la Gemara que Shmat Mina Afilou Chagroulo. Donc en tout cas, on voit que même si on lui a envoyé, on va dire non, qui te dit Gilma. En tout cas, on voit de l'histoire du Khatan où on lui a servi un verre d'eau chaude que même si on lui a pas fait rentrer, on lui a pas fait la Séouda et qu'on lui a envoyé la Séouda. On va dire non, peut-être qu'il était à la porte, comme il était à la porte, c'est comme s'il était là-bas. C'est pas une preuve. Yagma, Dilma, Petar, Bet, Ramim Shane. Peut-être que la porte de son beau-père, c'est différent. Dilma, Kol, Petar, Bet, Ramim, que Bet, Ramim, Dame. Ibayalou, Yagma, c'est pour la question. Au restaurant, ça marche pas alors. C'est pas la même chose. Ouais. À moins que comme t'es avec lui, peut-être c'est différent. L'idée, c'est que t'es avec lui. Si tu donnes le petit restaurant, va te payer un resto. Non, tu vas avec lui. Ah, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense pas qu'il y a un Inyan dans le domicile même. Le Inyan, c'est que tu sois avec lui. Si tu le prends et tu l'invites au resto, tu dis, tu as fait ces beaux cadeaux, super sympa et tout, viens, je t'invite à un très beau resto et tout. Ce soir, on mange ensemble. Je pense que c'est la même chose. Là, l'idée, c'est de dire que tu l'as envoyé, le type, tu l'as pas bien accueilli dans la famille, quoi. Ibayale ou maou chez Ishalesh Shvar Sivlonot. Chez Shalem ou chez Ishalesh, donc il y a à nous dire ça. Madin, si jamais le mariage il a cassé, et que les Sivlonot, ils ont eu de la plus-value. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais les Sivlonot, ils ont pris de la plus-value? Est-ce que, dans ce cas-là, on
il le récupère, ou le shvar que la famille de la Kala a fait sur les sivlonotes, il le récupère ou il le récupère pas. Kevan de itne ou les didé hadre birshute shavuach. Puisque si jamais le mariage il avait continué, il aurait récupéré les sivlonotes. Finalement, c'est son shvar à lui. Odilma kevan de i abde omeganve baesh tumele birshuta dida shabuche. Mais peut-être que si ça s'était perdu, maintenant il lui a offert un bougeoir, le bougeoir il s'était perdu. Est-ce qu'elle aurait dû rembourser la famille de la Kala? Alors on te le dit dans un cas pareil, à partir du moment où il dit le Rajbam, une seconde. C'est pas juste le Dil, voilà. Non? Le Dil. Donc voilà, on te dit, Kevan de itnehu le didé. Si lui, il est là, donc Adré Birchouté, donc on lui rend, donc c'est-à-dire que Adré, donc on lui aurait rendu ce sivlonot, donc Birchouté Shavuach, faut pas que ça lui fasse du mari. On dit, Kevan de abdé, si jamais il l'avait perdu au Megan, on lui avait été volé, Baesh Lumele, je pense qu'il faut le dire Betmia, ça, je ne vais pas le voir dans le Rashbam, ça. Est-ce qu'il doit le payer? Moi, j'aurais dit que non. Comment il faut dire ça? Baesh Lumele, avec point d'interrogation, Baesh Lumele, elle doit payer, oui. Effectivement, elle doit payer. Birshuta, Dida, Shavuach, Tekou. Elle doit lui payer. Elle doit lui payer. Responsabilité. Non? Peut-être. Il n'y a pas une question de responsabilité. Donc, Agma te pose la question, est-ce que ce shvar qu'il y a eu sur le sivlon, imagine-toi les sivlon. C'était cool, alors, bon. Ouais, là, non, Agma dit que c'était cool, mais en tout cas, la question c'est que, finalement, ce truc-là, c'est le truc du Baal. Donc, ça va lui revenir. Donc, ça peut être que le shvar qui revient au Baal, si jamais, il y a le mage, il est cassé, on doit lui rendre. On lui rend avec le shvar, et vadaï que le shvar, la famille ne va pas le récupérer. Même si au début ça valait 100, maintenant, le prix de l'argent il a augmenté, ou un truc comme ça vaut 200. D'accord? Il va faire des bougeoirs en argent, le prix d'argent il a augmenté, ça vaut 200, donc ça il va pas récupérer. Maintenant, par contre, il y aura les bougeoirs. Ça, c'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est que, finalement, la femme, si elle avait perdu ce bougeoir, et qu'après elle divorce, enfin, s'il n'y a pas de joueur, d'accord? Et qu'après il divorce, le mariage il aboutit pas, elle doit lui rembourser ces sivlonotes là. Donc ça veut dire que finalement c'est à la femme. Parce que je me dis que si jamais elle a perdu, elle doit le rembourser. Donc c'est-à-dire que finalement c'est à elle, mais juste qu'elle doit lui rembourser, lui remettre. Combien elle va lui rembourser si jamais elle a perdu? Elle va lui rembourser ce qu'elle lui a donné à la base. Pas. Parce que si elle, non, si elle doit lui rembourser, c'est pour dire quelque part. C'est pas elle. Non, c'est pas elle, mais le rembourse, si ça s'est cassé, ce qu'on veut dire par là, c'est que si au moment, avant que ça prenne de la valeur, ça a été perdu. Elle doit lui rembourser ce qui a été perdu au moment où ça a été perdu, au moment où on lui a donné. Il lui a donné quelque chose qui valait 100, elle lui remboursera 100. Donc on a appris quand ça a pris la valeur, quelque part c'est à elle, c'est pour elle la prise de valeur. Il lui a donné $100, et elle les a placés, ça c'est devenu $1000. En tout cas, regardez ce que nous dit l'Agmara. L'Agmara donne un exemple. On parle pas d'argent. On parle d'objet. Donc là, il lui rend l'objet. Quelle que soit sa valeur. Alors, une seconde. En tout cas, j'avais vu un pirouchi, je crois que c'est un rangement dans Rabbi Gershom. Dans Rabbi Gershom. S'ils sont abîmés. Voilà, dans le tu lui rends les bougeoirs abîmés ou bien tu dois lui rendre des bougeoirs. Ah voilà, ce qu'il dit. Je vous lis le Rabbi Gershom, que je cherchais. Il dit, Im lo achal sham bedinar. Denikbin a sivlonot. Dans le cas où il n'a pas mangé de Seouda là-bas. Les sivlonotes, normalement, il les récupère. Donc, c'est des sivlonotes qui sont assouyim les balotes. Si, normalement, ils récupèrent. Imishbichu. Si jamais ils ont pris de la valeur. Par exemple, l'exemple qui prend, c'est un exemple pachout. Shalar behemot les betramiv, veyaldou. Il envoyait des behemoths et ces behemoths-là, elles ont accouché. Alors, choser otoshvar olo. Est-ce que ces behemoths-là, on lui les rend au khatan ou pas? Alors, est-ce qu'on va dire que otan atzmam, ceux qu'il a envoyés chez Shalach, Adré, aval shvar, de lo Shalach, le shvar que lui n'a pas envoyé, lo, on va parler kegon avladot, lo Adré. Odilma kevan de mikoach otam Shalach bayin, puisque ça vient de ce qu'il a envoyé, donc ça aussi on va lui rendre. Donc l'Agma dit dans cette écho. Après dans les mots de l'Agma, c'est vrai que c'était difficile à faire rentrer ça dans les mots de l'Agma, que kevan de itne ou les didé Adré, le chute shavuar, Odilma kevan de i abde omegan ve baïsh numele, birshuta dida shavuar. Ça c'est pour le soir, mais dans le cas inverse, par exemple, des bougeoirs, ils s'abîment. Tu fais quoi? Tu dois payer la valeur. Tu dois payer la valeur du dommage. Finalement, comme tu dois lui rembourser, donc il te donne quelque chose qui a une valeur forte, tu dois lui rembourser la différence pour que ça ait le prix. Baïrava, si vous n'avez pas les valot, vélo balou. Si c'est des trucs qui sont faits normalement pour se détériorer et qui se sont pas détériorés.
Est-ce que dans ce cas-là, il faut on avait dit que si des sivlonotes, quoi, suivent les ballottes, normalement, ça reste chez la famille de la Kala. Est-ce que, vu que ça s'est pas usé, donc on lui les rend, si le mariage, il a pas abouti ou pas, Tashmaz ou alacha et la rabbi achat, sa rabbi ralifne chachamim beusha, ve'amar, sivlonotes, assument les ballottes, en nikbin. Chez assument les ballottes, nikbin. Que ça veut dire quoi quand tu me dis que, assument les ballottes, tu me dis, en nikbim, tu les récupéreras pas, maïla, va faire gaffe de l'obalou, tu les récupères pas, même s'ils ne sont pas abîmés. Pour récupérer, si tu veux récupérer, tu serais pas abîmé. On te dit que même s'ils ne sont pas abîmés, alors que s'ils sont assument les ballottes, tu les récupères pas. Diagma, non, l'eau, des ballots, peut-être que je vais récupérer même le truc abîmé. T'as pas de preuve de là-bas. Tashmad, autre preuve, Diagma, sivlonot, moatim, shetishtamesh bahem, vei bevet avia. Des sivlonotes. Ce type a envoyé des petits sivlonotes pour qu'elle les utilise. On lui a envoyé un petit peu de parfum ou un petit peu de crème pour qu'elle les utilise quand elle est chez ses parents. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on te dit que ces trucs-là, sivlonot, moatim, shetishtamesh bahem, vei bevet avia, en nigbin. Il les récupère pas quoi qu'il arrive, c'est pour elle, puisque je lui ai donné quelque chose qu'elle était censée utiliser quand elle est chez ses parents. Tirgema Rava, il a donné comme exemple, Baïva ou Sabarta. Baïva et Sabarta, c'est des gens de foulard ou un truc comme ça, de serre-tête ou des trucs que les femmes elles mettaient sur son chapeau, sur son foulard ou un truc comme ça. Amar Aviuda Amarav, Maaseh Ben Adam Echad, il y avait une histoire avec un type, chez Shagar, les Beit Rami via une Khadash. Il a envoyé du vin neuf, des Shemen Khadash, de l'huile toute neuve, Klepishtan Khadashim, Be'atzeret. Il les a envoyés Be'atzeret. Ça veut dire quoi Be'atzeret? Atzeret, c'est Shavuot. Ça veut dire qu'en réalité, lui, on se pose la question Maï, Kamash Mechila. Klepishtan Khadash, Be'atzeret. Ça veut dire quoi Be'atzeret? Je lis le Rashbam. Voilà, le Rashbam il te dit comme ça. Im shalach sivlonot b'mea maneh, ve'achad b'vet bezinar. Non, c'est pas celui-là que je voulais, le pirouche. Mechila. Baïrava. Si jamais lui l'a mangé, j'arrive pas à retrouver le pirouche, voilà. Sivlonot muatim shteshamesh ben betavia qui gon malbouchim, il envoie des vêtements qui ne sont pas chers, elle s'est habillée avec, et donc ça, il ne les récupère pas. On voit que les sivlonot assument les balot, afalpi shel obalou en nigbim. Sirgema Rava l'olam alecha sivlonot assument les balot, afal gaf de l'obalou. Ve'achat amamay mishum beiba be'sabarta, c'est ce qu'on avait dit juste avant. Maintenant, Agman nous raconte une histoire que Shagar, il a envoyé du yain khadash. Et après, be'atzeret mai. Mai kamashmalan. Iba etema chashivuta de Israël kamashmalan. Iba etema de itain tante tana. En quoi Shavuot, ça nous importe de savoir que c'est à Shavuot qu'il a envoyé ça. On dit la Gemara, tu me précises Shavuot pour me dire que le shvar d'Eretz Israël, en quoi c'est un shvar d'Eretz Israël de savoir que Shavuot, que les fruits, déjà à Shavuot, ils sont déjà bons. Que normalement les fruits à Shavuot, ça dépend lesquels tu me diras, mais en tout cas, ils vont arriver à maturité à Shavuot. Pas consommable, c'est ça que ça veut dire. Ouais, il envoie du truc Khadash. C'est du vin, il y a une Khadash, nouvelle. On fait le bikurim. À Shavuot, c'est là où on fait le bikurim. Mais le vin, normalement, le vin, il est prêt, en Elul. En août, octobre. Le vin, c'est en Shana. Soukot, c'est Soukot. C'est août. Non, c'est Soukot à peu près le vin. Le vin, ça se voit. Les nouveaux, c'est. Je sais pas, mais en tout cas, le vin, moi je sais que j'ai. C'est au mois de novembre. Non, parce que le temps qu'ils vont être, le temps qu'on les garde 40 jours à arriver, mais la cueillette en général, le Asif, c'est à Soukot. Et lui, il a emmené des trucs à Shavuot. Donc on te dit ici, comme je me dans le joueur d'Eretz Israël, pour nous dire que c'est bon. Ou alors, autre chose, c'est que Itaïn Tantetana, si lui, on lui rend les sivlonotes et il dit que le vin que je t'ai envoyé, Atzeret, c'est la vérité. C'est possible qu'il a envoyé du vin à Atzeret. On reprendra une seconde, juste voir si j'ai terminé le point ici. Dans ce cas-là, Mechila, Iba etema, Chajot de Resrel Kamshman, Iba etema, Ditaïn Tantetana. Maravu d'Amarav, Maaseh Ben Adam Echad. Amaravu d'Amarav, on s'arrête là, on reprend demain la suite. Chazak, les amis.